De tout temps, la harpe a inspiré les poètes. Nous pouvons citer en premier les psaumes. La harpe sert à louer Dieu. Vous le trouverez dans le psaume 92. Une harpe, c'est comme un instrument céleste qui nous parle aussi de la force intérieure de la femme, robuste et en même temps fragile, de qui sort de l'intérieur une riche mélodie qui nous invite au silence et à se laisser bercer par sa douceur. Madame Marie-Blanche Simone, harpiste, venue de Bromont, va nous parler de son expérience où elle a découvert qu'une épreuve peut devenir source de vie, d'espoir et de guérison intérieure. Elle va intercaler la harpe à son témoignage. Madame Marie-Blanche Simone. Alors, je suis vraiment très touchée d'être ici, parmi vous. Une grande joie de reconnaître vraiment toutes les femmes. Vous savez, on dirait, vous allez voir dans mon témoignage qu'on dirait qu'on s'est parlé beaucoup, Paulette et moi, mais il y a une intervention divine parce que moi aussi, la première femme que je veux reconnaître, c'est vraiment notre mère divine à tous. Notre mère biologique aussi, notre mère de la terre, mais d'abord notre mère divine, Marie. Et puis, d'autant plus que très touchée d'être dans l'église de l'Immaculée Conception. Marie a dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Alors, et avec ce beau chant aussi, je suis très touchée parce que je suis très proche, depuis toute jeune, très proche de la Mère divine. Le premier, je vais tout de suite interpréter une pièce, et cette pièce, ça s'appelle « Merci Marie d'avoir dit oui ». C'est de Jean-Claude Gianada, et c'est une pièce très importante pour moi parce que le oui de Marie m'a aidé à traverser les épreuves pour être comme Marie, debout, debout intérieurement, debout au pied de la croix. J'aimerais vous partager un premier événement qui est arrivé dans ma vie qui a été très marquant. Alors, c'est un accident sur la ferme. J'ai grandi sur une ferme, alors j'avais à peu près 5 ans. Et c'était l'automne et mon père était en train de scier du bois pour l'hiver avec mes frères. Et puis, il faisait froid, donc avec ma sœur, je suis montée sur le tracteur. Et vous savez, derrière le tracteur, il y a une tige de métal qui s'appelle la prise de pouvoir ou le power take-off, après laquelle sont attachés les instruments pour donner du pouvoir à toutes les machines. Et mon père, je ne savais pas pourquoi, il avait enlevé la protection de cette tige de métal et en redescendant, mon manteau s'est enroulé après la tige et j'ai tourné. Alors, instantanément, j'ai perdu conscience, naturellement, très étouffée, et je me suis retrouvée au-dessus. Vous savez, mon témoignage aujourd'hui, c'est d'abord un témoignage de foi, un témoignage d'espérance, parce que me retrouvant au-dessus, ça veut dire que l'âme, notre âme, continue à vivre. Notre âme se détache du corps, alors mon âme s'était détachée et voyait ce qui se passait. Me voyait et tout à coup, le tracteur s'est arrêté. Mon père est venu voir ce qui se passait, m'a trouvé, m'a pris dans ses bras,
amené à la maison, amené à l'hôpital. Alors, j'ai été une journée dans le coma et durant ce temps, je suis allée dans la lumière. Un état de grâce, un état de paix, de béatitude, de joie, difficile à décrire en mots. Et devant moi, un être de lumière qui me tendait les bras et courant vers cet être, j'ai dit « Père, je suis de retour à la maison ». Il m'a accueilli et il m'a dit « Non, tu retournes, ta mission n'est pas accomplie ». Alors je suis revenue. Je suis revenue toujours avec une certitude qu'il y a quelque chose après la mort, qu'on est guidé, qu'on est accompagné et que finalement la vie, on a une partie en nous, dont parlait Paulette tout à l'heure, une partie en nous qui est éternelle. Alors je n'ai jamais eu peur de la mort, je sais qu'il y a quelque chose après. Alors, la vie a continué, naturellement, l'adolescence, et juste pour vous dire que c'était vraiment un miracle, puisque je n'avais ni fracture, mais des contusions multiples, hémorragies. Les médecins étaient certains que j'allais mourir, mais le miracle s'est produit, je suis revenue. Alors, l'adolescence, les études, le travail et le mariage, l'arrivée de mes enfants, 2 filles. Et j'étais aussi travailleuse sociale et j'ai travaillé surtout en santé mentale, en psychiatrie, donc 14 ans à l'hôpital Louis-Hippolyte-Lafontaine. Alors, l'arrivée de mes enfants a révélé l'enfant blessé en moi. Parce que vous savez, on a tous, toutes, un enfant blessé à l'intérieur de nous, quelle que soit la raison, quel que soit notre vécu. Alors, l'enfant blessé, et en travaillant en santé mentale, travaillant avec des personnes qui veulent se suicider, qui se suicident, qui remettent en question toute leur vie, ça m'a amené aussi à faire une démarche sur le sens de la vie, le sens de la mort. Alors, j'ai fait une démarche, moi aussi, personnelle, où j'ai été accompagnée par des personnes pour amener de la guérison et des clarifications dans tout ça. Et ça a ouvert davantage l'aspect spirituel. D'aller vraiment contacter encore plus profondément cette partie éternelle en moi. Alors, un autre événement majeur dans ma vie où j'ai dû dire oui. Hein, le oui, ça veut dire l'accueil de la réalité. Puis c'est vrai que la femme, par notre physiologie, par le fait qu'on donne naissance aussi, peut-être qu'on a plus de résilience et plus d'ouverture à dire oui à la réalité. Alors, c'était en janvier 98, vous vous souvenez, la grande période du verglas, où je demeurais à Saint-Bruno à l'époque, et s'est déclaré un incendie dans notre maison pendant le verglas, le foyer qui a surchauffé. J'étais au travail et mon conjoint et les enfants étaient partis chercher du bois, justement. Et on a perdu nos 2 chats, les animaux de compagnie. Alors, c'était une grande peine pour les enfants. Un grand détachement aussi par rapport aux biens. Et vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de valeurs matérielles. On est beaucoup trop attaché au matériel qui peut... finalement, qui n'a pas de valeur. La plus grande peine, c'était d'avoir perdu nos 2 chats. Et vécu beaucoup de reconnaissance aussi par rapport à toute l'aide qu'on a reçue à ce moment-là, des amis, de la famille, du centre d'hébergement qui était ouvert à Saint-Bruno. Beaucoup d'aide, donc, m'ouvrir à recevoir aussi. Mais à un moment donné, après quelques semaines, tout le monde retournait à la maison. Mais nous, on n'avait plus de maison. Alors, il y a un moment donné où ça a été à l'intérieur de moi, « Mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
parce qu'on ne trouvait pas de maison, on ne trouvait pas de lieu qui était tout équipé pour ne pas avoir à se rééquiper temporairement, etc. Donc finalement, on dit que c'est souvent au moment le plus sombre de la nuit que l'aube arrive, et effectivement, dans ce moment, la lumière est arrivée et par l'entremise d'une personne, on a pu louer une maison à Saint-Bruno qui était toute équipée. Alors, c'était vraiment le cadeau. Et encore une fois, à quel point il faut faire confiance et que le oui, la foi, confier, espérer. Alors, vous savez, on dit souvent « Ah, l'intuition féminine ». C'est vrai peut-être que les femmes ont plus d'intuition, peut-être parce que plus reliées à leur cœur. On est plus des qualités intérieures, des forces intérieures. Alors, cette intuition féminine a fait en sorte qu'en décembre 2005, j'ai eu un autre accident. Et 2 semaines avant, j'ai dit à mon conjoint, je me sens tellement bizarre que j'ai l'impression que je vais mourir. Mais je n'ai pas eu de peur ou appréhendé quoi que ce soit. Et quelques jours avant, j'ai même écrit, j'ai senti que j'avais besoin de protection. Alors j'ai écrit un petit mot à Dieu le Père, lui demandant de m'envoyer ses anges, de me protéger, puis d'accomplir un miracle pour moi. Encore une fois, sans craindre ce qui allait arriver. Alors, le samedi matin, vers 9h, je m'en allais à une rencontre de notre petite communauté de Foi et Lumière. Vous savez, Foi et Lumière, fondée par Jean Vanier, est un mouvement international avec des personnes qui ont un handicap intellectuel, des membres de leur famille et des amis. Et moi, je suis une amie. Et ça fait presque une 20aine d'années. Et j'ai été attirée par ce mouvement suite à une conférence que Jean Vanier était venu donner à l'hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine. Et naturellement, je suis encore dans ce mouvement-là. Alors, je m'en allais à cette rencontre et dans l'auto, rarement j'ai la radio. C'était à Radio Ville-Marie qui parlait de l'Évangile du lendemain matin, du dimanche matin, qui était l'Évangile de l'Annonciation, du oui de Marie. Et là, je me disais, mais comment Marie a pu dire oui? Alors, la voiture qui s'en venait en sens inverse, à un moment donné, dans une courbe, il y avait de la neige, a perdu le contrôle et m'a coupé la route instantanément. Et je n'ai pas pu éviter, donc j'ai frappé du côté passager. Alors, ce fut un choc d'une violence extrême. Et puis, tout s'est arrêté, le bruit, la respiration, presque la vie. J'étais consciente et dans mon corps, puisque je vous ai parlé que j'ai vu l'expérience d'être en dehors du corps, mais là, j'étais dans mon corps, présente, me disant, mais est-ce que ça se peut après un choc si violent? Je suis consciente et bien dans mon corps. Et je sentais une présence au-dessus. Et je sentais en fait la présence d'une âme qui était au-dessus et d'un enfant. Alors est arrivé un jeune homme qui a ouvert la portière, qui m'a donné la main, qui m'a parlé. Et de peine et de misère aussi, je lui ai demandé, mais qui est dans l'autre voiture? Moi, j'étais seule dans la voiture. Qui est dans l'autre voiture? Il m'a répondu, il y a un homme avec un enfant. Alors j'ai demandé, comment est l'enfant? Il ne m'a pas répondu. Comment est le papa? Il m'a dit, il est inconscient, mais il respire. Alors, sentant bien la présence de cet enfant au-dessus, je savais qu'avec la violence de l'impact, il y avait peu de chances de survivre. Et alors, une deuxième fois est venu en moi
la pensée que j'allais mourir parce que je sentais tout ce qui se passait dans mon corps. En fait, je me sentais vraiment en hémorragie dans mon corps. Et j'ai dit au jeune homme, si je meurs, dites à mon conjoint, mon mari et mes enfants que j'ai pensé à eux et que je les aime. Et puis il m'a répondu, mais vous ne mourrez pas, madame. Alors ça me fait sourire encore parce que vous savez à quel point les paroles sont importantes quand on accompagne quelqu'un dans une situation comme ça, en fin de vie, ou à quel point les paroles d'espoir sont importantes, à quel point le geste est important, juste d'avoir pris la main. Ce jeune homme-là a été d'une présence vraiment très, très précieuse pour moi. Et d'avoir tout vécu ces moments en conscience aussi, je rends grâce à Dieu pour ça. Alors, ce fut l'ambulance, l'hôpital, et puis à l'hôpital, j'entendais des pleurs et j'ai demandé à l'infirmière qui m'a confirmé le décès de l'enfant. Et le papa a rapidement conduit à Montréal pour des blessures graves. Et puis, moi, on m'a dit, bon, les examens et tout, que j'avais des blessures sévères du bassin, des côtes, hémorragie interne, bon. Le médecin qui me suivait était tellement nerveux, parce qu'on dit souvent que les jours qui suivent après un choc comme ça, il peut y avoir vraiment encore plus hémorragie massive. Mais moi, là, j'étais vraiment convaincue que c'est moi qui réconfortais ou qui rassurais le médecin. N'inquiétez-vous pas, je sais que je vais vivre maintenant. Alors, j'ai été accompagnée, voyez-vous, j'ai demandé l'aide, l'intuition, suivre notre intuition, notre petite voix. J'ai demandé de l'aide et je peux vous dire que malgré la violence de l'impact, j'ai senti quand même qu'il y avait quelque chose qui avait quand même amorti, comme s'il y avait plein d'anges qui étaient là aussi pour me protéger. Alors, encore une fois, ce oui qui amène ce oui de foi. Je vais continuer à en parler après la prochaine pièce. Et cette fois-ci, je veux rendre hommage à toutes les femmes, à toutes nos mères, encore une fois, mais à une religieuse en particulier qui a composé cette pièce-là, qui s'appelle « Ô Vierge de l'écoute ». Ce oui qui peut transformer les épreuves en source de vie. J'ai appris, on dit qu'une épreuve, souvent, c'est une opportunité d'apprendre, une opportunité de grandir. Alors, ce que j'ai appris ou ressenti, d'abord bien physiquement, c'est de respirer. On le sait, la respiration, si je n'avais pas respiré, je ne serais pas ici. Donc, accueillir en respirant. Et puis, en respirant aussi, exprimer les émotions. Une épreuve, c'est un deuil à vivre. Donc, on sait que dans un deuil, il y a beaucoup d'étapes.
Et souvent, c'est des pertes qu'on a dans une épreuve. On perd des êtres chers, on perd la santé, des capacités, des biens, de l'argent, etc. Toutes sortes de pertes. Et il y a des étapes pour arriver à l'acceptation, à la paix. Beaucoup d'étapes. Hein. On dit on peut commencer par nier, non, c'est pas vrai, faire du marchandage, avoir de la colère, de la culpabilité, de la tristesse, jusqu'à traverser peut-être un état un peu plus dépressif, la nuit sombre un peu dont je vous ai parlé tout à l'heure, et la lumière arrive, le pardon, l'acceptation, pour retrouver une certaine paix. Alors, c'est la voix du cœur. Je pense que la femme a des forces spéciales pour ça aussi, aller vers l'essentiel, vers l'amour. J'ai appris à recevoir. Hein, tout à l'heure, Paulette parlait aussi, les femmes, on est des femmes de service, beaucoup. Si on regarde les domaines où il y a des services aux personnes, que ce soit travailleuse sociale, infirmière, physiothérapeute, ergothérapeute, préposé aux bénéficiaires, etc. C'est majoritairement des femmes. Donc, on a cette capacité aussi à donner, à prendre soin. Mais on a souvent à apprendre à recevoir. Alors, j'ai eu à apprendre aussi à recevoir, à accueillir tous les soins aussi, avec humilité, parce que quand on se retrouve qu'on ne peut pas bouger du tout, donc tous les soins sont donnés. Alors, de recevoir toutes sortes de petites attentions par la famille, les amis, les visites, des petits repas. Vous savez ce que mon conjoint demandait, si les gens demandaient des suggestions, il disait « apporte un repas ». Alors, appris l'humilité aussi, cette humilité dont Jean Vanier, pour ceux et celles qui l'ont déjà entendu, l'humilité de « j'ai besoin de toi ». On se retrouve dans une situation où on a besoin. Puis vous savez, vous comme moi, on a beaucoup plus de temps derrière nous qu'en avant. Fait qu'à un moment donné, on peut avoir besoin d'une canne pour marcher. J'en ai eu besoin très longtemps aussi, puis j'en ai encore besoin. Si je vais plus une marche en montagne, on peut avoir besoin d'un déambulateur, on peut avoir besoin de différents services. Alors, rappelez-vous de ce oui, d'accueillir la réalité, de demander de l'aide, accueillir l'aide. Alors, le temps aussi, le temps est un allié. Le temps est un allié très important parce que surmonter une épreuve, ça prend du temps, ça prend de la patience, de la persévérance, vivre le moment présent. Suite à cet accident, j'ai eu 2 années de réadaptation. Et puis, je peux dire que j'ai presque réappris à marcher. Quand on est un petit enfant, il ne se pose pas de questions, puis c'est facile d'apprendre à marcher. Mais quand on a à réapprendre qu'il y a une jambe qui ne peut pas porter de poids, puis petit à petit en mettre un petit peu plus, alors ça prend du temps, ça prend de la patience. Alors effectivement, comme Paulette l'a dit tout à l'heure, le corps aussi. Notre corps est un chef-d'œuvre, qu'il faut vraiment en prendre soin de notre corps. C'est une merveille et que tout est relié. Hein? Juste faire ça, si on a mal à un doigt, c'est tout le corps qui s'en ressent. Et que juste être capable de faire ça, ça demande déjà tout un mécanisme qui part du cerveau, les muscles et tout ça. C'est extraordinaire. Notre corps est fort, il est très fragile en même temps. Alors, qu'il faut en prendre soin, lui donner les soins dont il a besoin. Et notre corps, on l'entend souvent dans l'Évangile où Jean Vanier dit aussi, notre corps, c'est le temple, c'est le lieu de la présence de Dieu. Et il dit aussi que notre corps est l'instrument qui reçoit et transmet l'amour-compassion. C'est extraordinaire. Alors, j'ai appris aussi,
On dit toujours qu'après l'épreuve arrivent des cadeaux, oui, mais de voir qu'il peut y avoir d'autres possibilités. Il y a peut-être d'autres forces à développer. Moi, comme travailleuse sociale, j'ai travaillé beaucoup aussi avec des personnes atteintes de schizophrénie. Et puis, ce qu'on leur disait, puis réellement pour donner espoir, c'est que oui, il y avait des pertes d'habilité sociale, certaines pertes, mais les personnes avaient encore du potentiel, avaient encore des rêves, avaient encore des forces à développer, puis on les aidait à les découvrir et à les développer. Alors, il fallait que j'applique ça à moi-même aussi, hein. Alors, moi, j'avais un rêve qui était de jouer de la harpe, et puis j'ai commencé à jouer de la harpe après mes 2 années de réadaptation. J'ai dit oui, j'ai du sport, j'oublie ça pas mal, mais peut-être que je peux apprendre à jouer de la harpe. J'ai eu les signes parce que j'ai découvert cette petite harpe accessible au niveau de la grosseur, du poids, du prix. Et il y a un professeur de harpe qui est arrivé tout près de chez nous, venant me donner les cours à la maison. Alors, tout était là pour que je puisse réaliser ce rêve. Alors, la harpe est vraiment devenue une prière. D'ailleurs, c'est ça, j'aime tellement dans ce contexte, dans une église, la harpe est devenue une prière, une louange à la vie, une louange à Dieu, une louange à la vie éternelle et une offrande aussi, puisque je l'offre. Et la Mère divine, par son appel intérieur, m'a demandé d'enregistrer 2 CD pour vraiment offrir une musique qui est très, très douce et qui contient aussi tout son amour, toute sa douceur. Alors, ils sont disponibles ici. Alors, avec ce oui, pour aller dans la vision du cœur, dans la vision de l'âme, je pense qu'on a toute une mission. Et puis, la première mission qu'on a, c'est de s'accueillir comme humain, de s'aimer, de répandre cet amour-là autour de nous. Alors voilà mon partage, que je vous accompagne tous parce que, avec beaucoup d'humilité, vous auriez pu vous aussi tous, toutes, témoigner de vos épreuves parce qu'on a tous, toutes des épreuves dans la vie. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Et pour compléter, c'est un peu une surprise que j'avais, mais ça m'est venu d'honorer une autre femme à travers mon amie Sylvie qui est ici. Une autre femme qui a mis presque un millénaire avant d'être reconnue. Et c'est Sainte Hildegarde. Vous irez sur Internet, allez voir la vie de Sainte Hildegarde, qui seulement il y a quelques années a été reconnue sainte et docteur de l'Église, mais elle a fait une œuvre monumentale, magistrale, et elle a composé beaucoup de chants et de musique. Alors, pour compléter, on va rendre hommage à Sainte Hildegarde et que Sylvie incarne très bien, puis je l'accompagne à la harpe aussi.